Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est votre journal de la culture, journal qui démarre avec la disparition, hélas, d'une grande dame du cinéma, Toni Marshall. Vénus Beauté, bonjour. Elle est la seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisatrice. C'était en 2000 pour le film Vénus Beauté Institut qui réunissait Nathalie Baye, Mathilde Seigné, Audrey Tautou. Film qui avait également reçu le César du meilleur film. La réalisatrice et comédienne franco-américaine est décédée hier à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Elle est la fille de l'actrice Micheline Prel et du réalisateur américain William Marshall. Alors Toni Marshall a enchaîné les petits rôles avant de passer derrière la caméra. On lui doit donc Vénus Beauté Institut, France Boutique, Au plus près du paradis, Numéro 1, qui était son dernier film sorti en 2017 avec Emmanuel DeVos. Toni Marshall avait été à l'initiative du port du ruban blanc lors de la cérémonie des Césars 2018 en association avec la Fondation des femmes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elle avait également apporté son soutien à l'actrice Adèle Haenel. Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes, a réagi sur Twitter. Dans la vie comme dans ses films, elle nous a émus souvent, fait sourire joliment. Elle nous a séduit toujours. Toni était forte, attentive, engagée et délicate. C'était le tweet de Pierre Lescure. Et puis comme chaque jour depuis quelques temps dans ce journal, un point, Hélène, sur les conséquences du coronavirus. Et oui, et commençons par l'Olympia. La mythique salle de spectacle annule tous ses événements jusqu'au 15 avril inclus. Du côté de la ville de Caen, le plus grand carnaval étudiant d'Europe a été annulé. Il avait rassemblé près de 24 000 personnes en 2019. Il devait se tenir le 2 avril. Les participants attendent avec impatience une nouvelle date. Et puis, Paris Photo, la première édition, prévue en avril à New York, est reportée. Elle devait se tenir du 2 au 5. Elle s'intitule Paris Photo New York. 178 galeristes et éditeurs, plus d'une centaine de partenaires médias, institutions, artistes avaient répondu présent pour cette première foire exposition aux États-Unis. Pas de nouvelle date prévue pour le moment. Et puis il n'y a même pas de vol. L'artiste Jeff Koons a transformé une célèbre collection de l'acteur américain Sean Penn. Et oui, Jeff Koons a transformé toute la collection d'armes à feu de l'acteur en œuvre d'art. Cette collection a été vendue aux enchères au profit d'une association caritative. Puis l'arsenal a été fondu pour être utilisé par l'artiste. Ça lui aura demandé plus de 6 ans de travail. 62 armes à feu de Sean Penn transformées en figure Ulysse, c'est-à-dire en statuette que l'on retrouve en Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est Sean Penn qui lui a proposé. Projet qui date donc de 2014. Sean Penn s'est séparé de sa collection à la demande de sa compagne de l'époque, Charlize Theron. Et puis on termine par un documentaire actuellement en préparation sur les Beatles. Beatles en 1969 et c'est Peter Jackson qui le prépare, celui à qui l'on doit entre autres Le Seigneur des Anneaux. Ce documentaire est attendu au cinéma le 4 septembre 2020. Alors il s'intitule Get Back, image exclusive de leur album Let It Be sorti donc en 1969. Peter Jackson a eu accès à toutes les pellicules originales, 55 heures jamais utilisées et un concert final sur un toit. Un travail de restauration des images est en cours. Ringo Starr, membre des Beatles, a déclaré « J'attends vraiment beaucoup la sortie de ce film. Peter est génial et c'était trop cool de voir tous ces rushs de 1969. Il y a vraiment des heures et des heures de nous quatre juste en train de rire et jouer de la musique. Pas du tout dans l'esprit du film précédent. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter va montrer tout ça. Je pense que cette version sera plus généreuse et sereine que celle de 1970. Ça va plus ressembler à comment on était vraiment. » Paul McCartney, lui, se dit très heureux. Sachez qu'une version restaurée du film donc de 1970, Let It Be, sera disponible juste après ce documentaire. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu. À tout à l'heure.